Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien et très content de vous faire une nouvelle vidéo Pure Art aujourd'hui. On a déjà fait du Pure Art et on a déjà fait du Cyberpunk 2077 sur la chaîne. On a fait la statue de Johnny Silverhand. Si vous n'avez pas vu cette statue, je vous la mets juste là. Vous avez été nombreux à l'aimer, tout comme moi, et vous avez été nombreux également à vous la procurer. Ici, on retourne sur du 1.6. Le fer de lance de la chaîne. Vous avez été nombreux ces dernières semaines à me dire on aime bien les statues mais les figurines, c'est quand même par ça que tu as commencé Samuel et ce serait bien que tu reviennes dessus. Donc je switch de temps en temps des figurines, de temps en temps des statues afin de contenter tout le monde. Ici un set, je pense une petite pépite pour les fans du jeu vidéo et contrairement à ce que je pensais lors de la vidéo de Cyberpunk 2077 Johnny Silverhand, vous êtes au final beaucoup plus nombreux à avoir aimé le jeu que l'avoir détesté. Donc tout ce ramdam de downgrade, etc., ceux qui ont pris le temps de jouer, qui ont attendu les patchs et autres, eh bien au final ont ultra kiffé l'histoire, ultra kiffé le jeu. Donc je pense que vous allez ultra kiffer les figurines que j'ai ici sous les yeux. Au départ, je m'étais dit, est-ce que je fais une vidéo de chaque élément, une vidéo du mâle, une vidéo de la femelle, une vidéo de la moto. Et puis je me suis dit non, je fais pas la course à la vue, j'ai envie de vous faire le pack complet et chacun achètera ce qu'il veut. À savoir par contre que l'on ne peut pas acheter la moto toute seule. Mais de toute manière, dans la description de la vidéo, je vous mets les liens des éléments pour que vous puissiez choisir ce que vous avez envie. On va donc découvrir mâle, femelle, moto, le contenu, les poses, le fonctionnement. Je vous avoue que j'ai super hâte de voir la moto. Moi, les véhicules, je kiffe de fou. Et cette moto typée un petit peu Akira me fait de l'œil depuis un moment. Donc, j'ai vraiment hâte de la découvrir et de voir ce qu'il en est. On va regarder comment c'est fait à l'intérieur. On passe ensuite dans le box pour se détailler tout ça. Et puis, on reviendra après pour les poses et la conclusion. On regarde déjà un petit peu comment c'est mis à l'intérieur et comment c'est disposé. On regarde ça. Allez, on commence par le mâle. Le visuel de la boîte. On a le personnage qui est représenté sur un slipcover. Donc, la petite partie ici, plexi, affiche le personnage par devant. Donc, boîte Cyberpunk 2077, Pure Art. Le logo des samouraïs à l'arrière, donc le fameux logo qu'on retrouve dans le dos de Johnny et également du mâle. Pure Art qui se trouve ici, CD Projekt Red qui est juste là, le code de barre et on revient sur la même chose. Sur le dessus, Cyberpunk 2070 et comme je vous dis, un slipcover PVC tel quel en plastique avec le personnage et à l'arrière le logo des samouraïs. La boîte après est toute jaune de la sorte où on retrouve plus le background du jeu vidéo. À l'intérieur, comment nous a disposé Pure Art les éléments et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On va regarder ça tout de suite. Alors, il n'y a pas de manuel à l'intérieur, non. Il y a deux étages, ok. Premier étage, on va retrouver figurines, les armes, les différentes mains, plutôt pas mal joué. Et puis, il y a également un coude supplémentaire, certainement, pour le bras alternatif qui se déplie. Ok, deuxième niveau. Hop, je regarde. Le socle et puis cette petite partie-là qui est l'espèce de spider-bot que l'on connaît, qui va se trouver ici à l'intérieur. Le petit socle est plutôt joli aussi, mais on va se détailler tout ça ensuite dans le box. V femelle, du coup, on retrouve la même chose. Le personnage représenté devant sur le slipcover en plexi. La même chose, on fait vite le tour, mais ça va être totalement le même, donc rien ne va changer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Hop, deux étages également à l'intérieur. Ça va être, à mon avis, disposé à peu près de la même manière que le mâle. C'est bien ça. Une arme, deux bras alternatifs, la figurine, des mains et deux guns. Ok. Il n'y a pas de spider robot dans celle-ci. On a uniquement le socle et là en dessous, un petit fascicule d'utilisation qui nous expliquera comment activer les LED de la veste parce que oui, il y a du light-up. On sait que les amis de chez Pure Art sont très doués là-dedans. La moto. Le visuel, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, même chose, slipcover avec la moto qui est représentée par devant, les logos Cyberpunk, CD Projekt et autres. Sur le côté, on retrouve eh bien, Cyberpunk, un petit vaisseau. C'est vrai qu'on en avait discuté avec Arnaud de chez Pure Art. Dans le design, ce petit vaisseau, même sur la boîte de Johnny, on avait l'impression plutôt à une tache ou un bug, mais non, c'est un vaisseau qui était représenté. Sur l'arrière, on retrouve le logo des ninjas. Hop, petit visuel noir. On ouvre ça, on découvre. C'est très lourd, donc je pense que la moto doit avoir des parties métalliques parce que c'est quand même pas mal lourd. Allez. Yaiba Kusanagi, c'est le nom de la moto.
Ah ouais, la vache. On pourrait avoir l'impression que la boîte est grande pour pas grand chose à l'intérieur, mais non, la moto fait la taille de la boîte, les amis. Donc on a vraiment un truc de ouf. Alors, c'est quoi ça? Rien, c'est un petit carton blanc. Ok, c'est une merveille. De ouf déjà à travers le plastique. Je la sors. Il y a des piles à mettre, elles ne sont pas fournies. Ok, donc ça on va regarder. Oh là 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 là. Oh là 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 là, les amis. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, effectivement, c'est une grosse folie. Hein. Oh, il n'y a rien à dire. Hein. Oh, le bouton on-off, super bien placé en plus. Pas de truc à démonter. On a le bouton on-off qui se trouve juste ici dans le design. Comme c'est le fer Pure Arts avec les statues, ben, ils l'ont fait pour les figurines. Dans le design de la moto, on a le bouton pour activer les light-up que l'on va mettre à l'intérieur. Les piles, c'est ici en dessous. Il en faut deux, c'est des AAA. J'en ai, on regardera ce que ça donne et ce qui s'illumine dedans. Ouais, alors, est-ce que c'est articulé le guidon? Ouais, le guidon est articulé. Bon, forcément, il ne fait pas bouger la roue, ça, logique. Ok, les parties pour poser ses pieds, nickel chrome. Est-ce que c'est articulé? Ouais, c'est quand même un petit peu articulé, ça c'est en métal. Donc, il y a effectivement bien du PVC, du métal. Les logos devant, Samouraï et autres sont gérés de ouf. Non, le design de la Aiba est juste, mais magnifique. Hein. Il y a des stickers partout, elle est ultra futuriste. Je vois déjà bien la femelle dans une pose avec son gun comme ça dessus. Ouais, là j'ai la hype à 2000% les amis. Est-ce que ça s'ouvre ici? Non, ça s'ouvre pas, c'est de l'assemblage. Bon, on passe dans le box les amis. On s'en regarde le contenu tout de suite de ces magnifiques sets. C'est parti. Voilà le contenu avec la figurine Cyberpunk 2077 version mâle. On a donc des mains, deux armes, un bras alternatif qui se déploie avec la lame, l'espèce de spider robot que l'on retrouve là-bas, des piles, un socle et puis le petit manuel. On se détaille tout ça ensemble. Le socle très futuriste et très cybernétique, très joli. Moi, je suis vraiment ultra fan. Toutes les parties ici designées de la sorte qui reprend très bien le jeu vidéo. La petite tige nickel qui va entre les cuisses et qui est réglable aussi. Bonne qualité. Et puis la petite plaque métallique que l'on retrouve ici avec le petit sticker, ce que l'on peut enlever de protection. Voilà, afin de donner toute la beauté à la plaque. Hop, on se voit dedans. Salut les amis. Cyberpunk 2077. Inscrit par devant. J'aurais aimé un petit logo avec un petit V mâle ou quelque chose d'écrit en plus sur la plaque, parce qu'à mon avis ça va être la même que la version féminine. C'est vrai qu'une petite note dessus mâle ou femelle aurait été plutôt cool. Mais le socle, il n'y a rien à dire. Sur le dessous, c'est même designé également. Cyberpunk, CD Projekt, Pure Arts. Pour une première figurine 1/6 chez les amis de Pure Arts, on commence déjà bien. On continue. Alors, il y a le petit robot typé un petit peu araignée, hein, totalement articulé. On peut bouger les parties ici, ça peut tourner, ça fait comme des armes, donc on peut en faire ce que l'on veut. Les petites pattes aussi, ici également, regardez, hop, ça s'articule, ici aussi. Donc vous pourrez vraiment la mettre dans la position que vous avez envie. Le résultat est bien géré, il y a des stickers par-dessus, des petites notifications sur les pattes. Donc on est très accurate au jeu vidéo pour ce petit cyborg, ouais, typé chien, typé araignée, typé ce que vous avez envie, quoi. On dirait vraiment quand même une araignée. Hein. Vraiment bien géré. La petite tête aussi est orientable, on peut la tourner à gauche, à droite. Des piles, il y en a beaucoup, je vous expliquerai pourquoi. Forcément, il y en a une pour la veste, et puis les autres, je crois qu'il doit y avoir les chaussures également qui s'illuminent au niveau des semelles, donc on se mettra les petites piles, on regardera tout ça, mais c'est bien, Pure Arts les fournit. Première arme, donc c'est son gun, bien détaillé également, vous voyez au niveau des designs et autres, on a quelque chose qui est plutôt cool. Hein. Beaucoup de détails sur l'âme. Il n'y a pas de choses articulables dessus. On ne peut pas retirer les parties là, ni la partie du chargeur non plus. Autre arme fournie, il y a cette espèce d'arme qui ressemble à un énorme bazooka. Hein. La partie ici se déplie. On a la partie ici pour venir le tenir dans la main. Ça se démonte dans tous les sens. Donc on peut démonter ou reclipser. Donc on fait ce qu'on veut. Toute la partie va pouvoir se démonter. La partie ici également du dessus est amovible. On retrouve des détails également avec les balles à l'intérieur, toutes les inscriptions, ultra détaillées dans les armes, vraiment fidèle au jeu. On a un bras alternatif, où il y a carrément du sang qui sort de toutes les parties qui se déplient. Alors, on peut articuler cette partie-là d'une certaine limite, donc faites attention. On ne peut pas aller plus loin que ça, de ne pas venir briser l'articulation qui est ici. Au niveau de la gestion, vous voyez tous les cartilages, les muscles, etc. C'est quand même plutôt pas mal fait. Ici aussi, on a du sang. La partie de la lame est rétractable. On peut la tirer et la rentrer également. Hop, vous voyez. C'est architectural de fou et c'est designé de dingue. La partie poignet bouge également. Je regarde tout ce que l'on peut faire avec pour tout vous montrer. Les tendons, c'est un petit peu gore.
Mais bon, c'est fidèle au jeu. On ne peut pas replier tout par contre à l'intérieur du bras afin de tout ranger. Ça, c'est pas faisable. Vous aurez à ce moment-là le bras qui est en dessous de la veste. Mais si vous voulez mettre celui-là, vous pouvez le faire. Et il y a également une articulation supplémentaire à rajouter pour venir le clipser dans le bras d'origine. Il y a un lot énorme de mains et les mains sont texturées de fou aussi. Pas des mains dégueu comme on peut trouver avec certaines figurines sans texture. Là, la texture y est. Le grain de peau y est. C'est sublime. Les ongles et tout est super bien détaillé. Il y a différentes expressions de mains pour tenir le gun. Les autres mains du côté gauche sont texturées avec une partie noire pour être fidèle au jeu aussi. Ce qu'on n'a pas dans toutes les mains. Vous voyez, celle-ci ne l'a pas par exemple du côté droit. Mais bien toutes les côtés gauche, les mains cybernétiques, elles ont ces parties-là. Toutes les mains sont super bien traitées. Très bonne qualité. Le petit manuel d'instruction, on va regarder ce qu'il nous dit. Donc, Cyberpunk. Ça nous explique que dans les chaussures, effectivement, on peut y mettre 3 piles et une pile dans la veste. OK. Un petit bouton on-off en dessous de la chaussure pour activer la semelle. OK. Ici, il nous indique le bouton on-off vers le haut, vers le bas pour activer le col illuminé. Et le logo à l'arrière ne s'illumine pas, mais serait phosphorescent dans le noir. Le bras, il vous explique comment l'enlever. OK. Et puis que les parties sont donc orientables, comme je viens de vous le montrer. OK. La figurine, eh bien, la voici. On se la détaille, comme toujours, des pieds jusqu'à la tête. Les chaussures, justement, les voici. Effet un peu sneakers. Stylé un peu Converse. Hein. On a vraiment l'impression que c'est des Converse. Alors, de ce que j'ai compris, la semelle s'enlèverait. D'accord. Pour donc y laisser l'emplacement des piles. Et le petit bouton on-off se trouve bien juste là pour activer le light-up dans la semelle. Bon, c'est un gadget, c'est fidèle au jeu. Maintenant, est-ce qu'on allumera vraiment les chaussures? Je suis pas certain, mais c'est bien qu'il l'ait fait. Pour ceux qui kiffent, bon, il faudra activer les petits boutons qui sont quand même facilement accessibles. Pas de trucs à démonter comme avec Hot Toys, donc ça c'est très bien. C'est le petit détail qui fait en plus, mais pas spécialement nécessaire. Je préfère vraiment l'illumination du coup dans la veste. Alors, ça se met comment? Ça se reclipse du coup comme ça, ok. Le pantalon en jeans, super bien géré, très belle couture, bon tailoring, strictement rien à dire. Les parties devant ici sont également fidèles aux jeux vidéo, pas de problème. Le petit t-shirt noir en dessous, hyper simple, rien à dire non plus. Une ceinture designée qui tient le pantalon. Le petit t-shirt. La veste, elle, par contre, est super, super jolie. Les petites inscriptions, les petits badges, toutes les parties futuristes, les stickers collés ici, les mains sur la figurine sont bien gérées comme les autres. C'est pas mal fait, hein, vraiment pas mal fait. Hein. Même chose ici, les petites parties design. Le simili m'a l'air de qualité, mais assez fin tout de même. À voir dans le temps comment ça vieillira. Si c'est traité avec un simili un petit peu plus de PVC, mais je pense que les gars de chez Pure Art ont quand même fait des études de matériaux pour nous proposer une figurine, et je pense pas que ça va se détériorer dans les années. Je leur fais confiance là-dessus, mais l'avenir nous le dira. Pour moi, c'est un petit peu fin. Mais bon, c'est pas parce que c'est fin que forcément c'est de mauvaise qualité. On le verra plus tard. Le col, du coup, va s'illuminer, on regardera. Le bouton se trouve ici. Et donc, allez-y doucement vers le haut et vers le bas pour activer. Vous voyez, c'est un bouton on-off. N'y allez pas comme des barbares. Tournez pas ou quoi que ce soit. Allez-y vraiment doucement. Et je vous montrerai. Et la pile se trouve à l'intérieur. Je pense qu'on doit la trouver dans l'intérieur de la veste. Je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, elle est dissimulée là-haut. Je vous montrerai ça. Comment mettre la pile et comment activer le tout. Sur l'arrière de la veste, on retrouve Samouraï, le logo des samouraïs, celui-là, comme le dit Pure Art, il s'illuminerait dans le noir, et puis même chose, pas mal de détails. On passe sur le visage. Voilà, visage du Vémal, on retrouve une sculpture plutôt pas mal réalisé, les cheveux sont très propres. On a un léger downgrade par rapport au prototype. Vous savez que je suis quelqu'un de franc, je dis toujours les choses comme je le pense, et ce n'est pas parce que c'est un partenariat que je vais vous mentir et vous dire c'est la perfection, c'est mieux que ce que c'était, c'est mieux que le proto ou autre. Non, on analyse le tout et on critique. S'il faut critiquer, il faut dire les choses. Au niveau du proto, il était un petit peu plus détaillé et c'est assez facile à comprendre. On est sur un cast PVC et le prototype est toujours un cast résine qui va être beaucoup plus détaillé
que le final. C'est le même chez Pure Art, c'est le même chez Hot Toys, c'est le même chez Blitzway, Damn Toys et tous les autres fabricants. On a toujours un léger downgrade entre le proto et le final, mais la réalisation, elle est proche du jeu vidéo. On va pas dire que c'est dégueulasse, la peinture est super bien gérée, les effets cybernétiques le sont aussi, la barbe est bien faite aussi et bien peinte, ça déborde pas, c'est pas sale, les yeux sont bien faits, les sourcils également avec la petite cicatrice, donc rien à dire là-dessus, juste forcément, par rapport au prototype, au niveau des détails de texture, un tout petit peu en dessous, mais qui n'enlève rien à la beauté de la figurine. Sur le côté, la coupe de cheveux est super bien gérée également, les oreilles aussi, sur l'arrière. Ouais, elle se fait mal, en jette tout de même. Le col est bien dessiné, j'ai hâte de voir quand même le light-up, ce que ça va donner. Justement, allez, on va se mettre les petites piles, on regarde ce que ça donne. Voilà, j'ai mis les piles, donc vous avez un petit compartiment à l'intérieur de la veste, donc qui se trouve juste là. Vous rangez la pile à l'intérieur telle qu'elle, vous voyez, elle est là. Facile d'accès, vous la dissimulez après dans la doublure et vous ne la voyez plus. Donc elle est là, la petite pile. Hop, une fois qu'on remet la veste, complètement dissimulée, vous pouvez la rentrer dans la manche si vous voulez, ou la mettre dans la doublure de la veste. Il y a un endroit ici à l'intérieur de la manche pour venir la dissimuler. Ça, c'est au choix. Alors, on regarde donc le petit bouton qui est là. Effectivement, ça par contre, c'est le petit effet waouh. Et encore, je suis en pleine luminosité. Je vais baisser pour vous montrer, sans le fucking light up, l'effet que ça donne de ouf. Vous voyez, éteint, vous voyez la veste allumée. Hop, on descend, plus on descend la lumière, plus vous allez voir de ouf comment ça donne. Ouais, franchement, la veste, c'est vraiment le petit plus. La veste, c'est complètement dingue. Le light up, en plus, c'est facile d'accès. Tac, tac. Ça, c'est top. Top de chez top. Et puis, il y a les chaussures. On va regarder ce que ça donne également. Alors, il est où le bouton? Il est là. Ouf. Ah ouais, les chaussures, la vache. C'est pas du light up. Ah ouais, les chaussures. Ah ouais, les chaussures. Ouais, d'accord, les gars. Ok. Ah ouais, non, les chaussures, franchement, je vous avais dit au début dans la vidéo, c'est complètement gadget, bof. Mais au final, c'est une petite folie. C'est une folie furieuse. Attendez, on va regarder light up avec les chaussures et la veste allumée. Je vous montre. Ouais, voilà. Light up avec les chaussures et la veste. Ouais, quand même. Quand même. Ah ouais, je dis pas non. Là, j'ai fait la mauvaise langue en disant les chaussures bof bof, mais les chaussures, c'est ultra ultra kiffant. On continue, les amis. Donc voilà, en pleine lumière, forcément, c'est plus la même chose. Mais dans une lumière normale, puisque tout à l'heure c'était en lumière normale, les chaussures donnaient quand même quelque chose de plutôt pas mal. Hein. Franchement, le petit kiff. On regarde comment est-ce qu'on remplace le bras et ce que ça donne. Alors, le bras. Du coup, si on veut le remplacer, on retire la main. Je pense que l'on va... Alors, pas dire de bêtises, parce que si j'enlève, je ne pourrai plus repasser le bras à l'intérieur. Donc, je pense que je dois relever la manche. On va enlever la veste pour comprendre. Ok, donc niveau body, par contre, c'est pas exceptionnel. On va pas se le mentir. Ok, donc en fait, la partie haute est une partie de body classique standard. Par contre, la partie avant-bras a été texturée et traitée pour donner quelque chose de beaucoup plus réaliste. Donc forcément, lorsqu'on relève un petit peu les manches, ce qu'on fera, parce que c'est vrai qu'avec la pose, avec les manches un petit peu relevées, c'est quand même super, super joli. Hein. Donc là, on enlève du coup cette partie-là. Alors, je vais regarder comment on fait du coup si j'enlève cette partie. Hop, voilà. Je pense que du coup, je vais remettre la veste et laisser ça sortir et plugger l'autre bras. Alors, on essaye. On va sortir cette partie-là au maximum. Comme ceci, les amis. Voilà. Voilà, vous sortez cette partie-là. Et vous allez pouvoir, du coup, en mettant ça, plugger le fameux bras cyborg cybernétique complètement développé. Alors, je regarde le sens pour pas faire de bêtises. Pas comme ça rentre pas. Donc, ça va rentrer dans l'autre sens. Du coup, je pense qu'il doit y avoir un sens. Hein, donc, vous pouvez pas vous tromper. Si ça rentre pas dans un sens, ok, ça rentre dans l'autre. Voilà. Et donc là, on peut remettre, du coup, la manche par-dessus. Ok, c'est bien ce que je dis. Et on peut masquer l'articulation et avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Alors, hop, voilà. Voilà, une fois assemblé, hop, effectivement, on va dézoomer. Voilà, vous avez le bras déplié que vous pouvez assembler et vous masquez l'articulation avec la veste telle quelle pour avoir quelque chose qui donne plutôt pas mal. Ok, bon allez les amis, on a fait un petit peu le tour de celle-ci, on passe sur la version femelle. Et puis on fera les poses, etc. Mais c'est vrai que ça va être une vidéo assez longue puisqu'il y a 3 personnages à montrer. On passe sur la version femme. Pour la version femelle, même chose, 2 armes, les mains et des bras alternatifs que l'on va découvrir ensemble. La base, on a la même, rien ne change, on s'en moque. Les armes, on a cette arme-là qui est différente du mâle, du coup, bien gérée également, dans des bonnes peintures, bonnes textures. On voit le petit partie chargeur ici qui se démonte
par rapport à l'autre arme où il n'y avait pas de partie démontable, celle-ci l'est, et la partie ici est orientable également. Pas d'autre partie, ah si, la partie ici se démonte, voilà, comme ça j'ai eu ma réponse. Cette partie viseur ici permet d'être démontée aussi, donc pas mal d'éléments. La peinture, exceptionnelle, pas de débordement, belle gestion. On retrouve le même gun qu'avec le mâle, donc aucun problème là-dessus, même gestion, totalement identique. On a tout un lot de mains également pour la version femelle, hyper bien gérée aussi dans les textures. Elle a les ongles qui sont peints en noir, donc il va très bien avec son look un petit peu typé grunge futuriste, donc aucun souci là-dessus, et pas mal de mains. Main fermée, main pour tenir le gun, une main même qui ressemblerait peut-être à une main pour tenir la moto, donc pour avoir la main sur le gaz de la moto, avec les ongles également peints noirs. Non, la gestion est quand même super bien gérée. Il y a deux bras alternatifs qui sont en train de s'ouvrir, donc il n'y a pas de partie qui peut se déplier, j'ai pas l'impression, je regarde. Non, ça va casser si on essaye de déplier, c'est juste désassembler pour faire l'effet comme si les bras s'ouvraient. Je regarde quand même, non, ça ne s'ouvre pas, et celui-ci est designé aussi avec pas mal de type un petit peu tatouage cybernétique. Les mains sont totalement différentes des mains d'origine, puisqu'ici, elles sont complètement robotisées, noires de la sorte. Vous voyez le tatouage, etc. dessus. Donc ces bras-là sont plutôt pas mal. Donc ils sont assez faciles à enlever, vous voyez, il n'y a pas de difficulté, juste des pegs à retirer et à mettre si vous voulez relever les manches du cyborg femelle. On regarde ce qu'il en est justement de la figurine. Sur celle-ci, il n'y aura pas de chaussures qui s'illuminent, il n'y a qu'une pile qui est fournie avec cette figurine-là, c'est pour illuminer la veste. Donc là, les bottes, il n'y a pas de light-up dedans, pas de switch, rien à démonter. Donc de superbes bottes complètes qui remontent jusqu'au-dessus. Les bottes sont en deux éléments, vous voyez, on peut du coup articuler la cheville et donner quelque chose de totalement naturel. C'est super joli, c'est très discret, c'est vraiment dans la lanière que ça a été séparé, donc du coup on ne voit pas du tout la jonction. Le pantalon de cuir, super joli également, elle a une petite ceinture avec les boucles comme dans le jeu vidéo, son petit top, un body hyper bien géré, en seamless, donc le body, on a un type épaule silicone pour la nuque et pour la partie ventre également, ça c'est super joli. Ça, c'est de très bonne qualité, ça fait vraiment très réel. Donc, très bon choix de la part de Pure Art d'avoir choisi ce type de body et pas un body tout plastique dégueulasse. On a l'endroit pour mettre la pile qu'on dissimulera. On mettra la pile juste ici, puis on rentrera dans la doublure de la veste pour ne plus le voir. Elle tétonne un petit peu, elle a un petit peu froid. La veste, on reprend la même que le mâle, forcément taillée plus slim de façon féminine. Sur le body, on a les mains relaxées, très bien géré aussi. Par contre, pourquoi avoir mis des bras alternatifs? C'est ce que je vais regarder. Ok, donc on a toujours un avant-bras hyper bien détaillé avec la partie cybernétique qui se trouve juste là. Donc les bras alternatifs qui sont là sont juste, si vous voulez ne pas avoir cette petite partie-là lorsque vous relevez les manches et avoir un style différent. Ok, bon. Je vois pas trop le style, mais ça permet au moins d'alterner d'une manière ou de l'autre. Ces figurines sont super belles quand elles ont les manches relevées. Il n'y a rien à dire, manches relevées, ça leur donne un look de dingue. Je suis hyper fan, hyper fan. On se fera les pauses de toute façon tout à l'heure, on regardera ce que ça donne. La veste va s'illuminer de la même manière, je vous montrerai après, avec le même switch qui se trouve ici. Donc ça, ce sera pareil. Et puis on passe sur le visage de la femelle. C'est parti. Voilà, donc on a la version femme. Donc eux ils appellent ça femelle, hein. Donc c'est V femelle et V mâle, c'est comme ça qu'ils les appellent, mais c'est pas péjoratif de dire une femelle et de dire un mâle pour un homme et une femme, hein. C'est juste la façon américaine de les appeler. Les cheveux sont bien gérés, à nouveau, sculpte résine sur la version prototype, sculpte PVC sur la version finale, on perd un petit peu de détails dans les cheveux. La couleur est bien gérée, on part d'un noir vers un rouge, ça j'aime plutôt bien, et la coupe déstructurée futuriste de la femelle est vraiment bien gérée, l'effet rasé est super beau, boucle d'oreille, la boucle d'oreille à la lèvre aussi est présente aussi, les yeux sont bien peints et j'aime vraiment les parties architecturales qu'on a sur le visage tel quel. Ouais non, très belle réalisation. Je suis quand même plus fan de la femme que de l'homme, mais ça c'est le Cara Design qui fait ça. J'aime vraiment son look cyberpunk justement, hein, ça veut rien dire le nom que ça veut dire. Son look punk futuriste est super joli. Alors on regarde les bras, comme je vous ai dit les bras, il suffit d'après Pure Art de tirer dessus pour les remplacer simplement. Donc on va enlever celui-ci. Allez viens petit bras, ah, voilà je l'ai eu. Alors hop, il se déclipse au bon endroit et du coup je vais y mettre celui-là
Est-ce qu'on a facile à mettre de la sorte? Vous montez la manche de la veste vraiment super haute pour avoir accès aux pegs, vous le clipsez et en enfonçant vraiment bien loin, et puis vous remettez la veste du coup, hop, 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 tout en laissant le bras apparent pour avoir justement la beauté de ce bras qui s'ouvre et qui est super design. Voilà, on arrange comme d'habitude la veste sur le côté, mais ça je vous montrerai dans les poses pour pouvoir laisser ce super bras avec du coup la main qui va avec, apparent sur la figurine. Moi je trouve que ça donne quand même quelque chose de beaucoup plus joli, beaucoup plus futuriste de l'avoir ouvert de la sorte que l'autre. Et puis avec la moto justement, on va regarder ce que ça donne, c'est parti. La moto les amis, une grosse tuerie, hein. Franchement c'est l'intérêt du pack pour moi, c'est cette moto de fou, c'est vraiment une moto de dingue. Le petit bouton on-off dont je vous ai parlé, vous voyez juste là, donc hyper facile d'activation, et le sticker s'enlève forcément pour pas laisser on-off dessus. Vous pourrez enlever le sticker pour du coup récupérer le design nickel de la moto. Ça vous n'êtes pas obligé de le laisser, forcément ça fait moche si vous laissez on-off, ça fait pas naturel. Vous pourrez enlever ça, vous voyez, pour retrouver du coup le design de la moto et savoir que le bouton était ici. Donc ça c'est juste pour vous indiquer. Le design, vous voyez tous les stickers, les pneus sont en gomme. On a vraiment les roues peuvent tourner, on a les freins à disque, tout le design ici. Les pots qui ont chauffé avec du violet, Yaba, les parties pour poser les pieds de la figurine. Même chose, frein à disque qui a chauffé sur l'arrière, Aurora, RX7000, donc on a vraiment tous les logos. La selle, partie devant, les stickers, Samouraï. J'ai vraiment hâte de voir le light-up et de voir ce qui s'illumine. Peut-être des feux ou autre, peut-être tableau de bord. On va voir ce qui va s'illuminer dessus, mais c'est une folie. C'est une folie furieuse. Donc ça tourne. Je suis hyper fan du Cara Design de cette moto de dingue. La plaque d'immatriculation à l'arrière, elle est aussi. Les pneus sont salis avec de la boue. Il y a des scratchs un petit peu partout pour faire de l'effet damage, comme si elle avait frotté en roulant, si c'était pété la gueule. Même chose ici, c'est griffé. La partie ici. Ici en dessous, c'est griffé également. Là, l'emplacement pour mettre les piles, on va les mettre. Il en faut 2. Tous les designs nucléaires. Ici aussi, ça a chauffé, donc ils ont fait un effet bleuté. Les freins à disque, les motos. Oh, la moto est folle. La moto est complètement folle. Complètement folle. La partie qui est ici, hop, ça ici, ça se déplie, comme ça vers le bas, pour pouvoir poser la moto si vous voulez. S'il n'y a pas de personnage dessus, l'exposer seul. Donc ça, on peut. Vous voyez, si je vous la mets comme ça, elle ne tient pas, elle va tomber. On la déplie et du coup, on peut poser la moto et elle tient toute seule sans problème. C'était ma crainte qu'on ne puisse pas la faire tenir sans personnage. Et au final, avec le porte-pied, ça tient tout seul. Je vais chercher la pile, on regarde tout de suite ce que ça donne. Voilà, les piles sont mises. On va découvrir ensemble parce que je ne l'ai jamais allumé. Donc je vais voir tout comme vous. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on allume? Alors, hop, je viens de mettre en route le bouton. Et je vois pas du tout ce qui s'illumine sur cette moto. Alors. Ok, donc on a les feux de devant. Ok. Ok, donc on a les feux qui sont là devant qui viennent s'illuminer. Donc le light-up, de vous à moi, c'est quand même super light. Je vais baisser la luminosité. On va regarder ce qui s'allume un petit peu mieux. Allez, hop, on éteint. Les feux avant qui s'allument. Je regarde. Est-ce qu'il y a un tableau de bord qui va s'illuminer? Ouais, le tableau de bord s'illumine également. Hop, on voit que c'est éteint. Donc le tableau de bord s'illumine. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. La feu arrière, forcément, vient s'illuminer. Ouais, donc au final, le light-up est plutôt pas mal. Feu arrière, tableau de bord. Je regarde si je vois autre chose s'illuminer sur les côtés. Non, pas de ce côté-là. Et de ce côté-ci, est-ce qu'on a quelque chose sur le côté qui s'allume? Non. Donc feu avant, le tableau de bord et les feux arrière qui s'illuminent avec les piles. Le nécessaire. Allez les amis, on passe tout de suite aux poses, on va regarder ce qu'on peut faire de beau avec ces figurines, c'est parti. Voilà, figurine tournant simple sur elle, sans pose, sans accessoires ni rien pour vous montrer les détails du costume et également du pantalon, de la veste, des chaussures. Donc là tout est allumé, vous puissiez voir également le logo Samouraï dans le dos. On a les détails complets du jeu vidéo représentés sur la veste.
Donc belle réalisation de la part de Pure Arts, ils sont quand même fidèles au niveau du chara-design du personnage. Donc là il est hyper simple, on va lui mettre ensuite le gun, le bras alternatif et voir ce que cela donne. On se fait une pose supplémentaire. Voilà, pose supplémentaire avec le gun, on laisse pour le moment les manches rabaissées, on les relèvera tout de suite après pour vous montrer le petit plus que ça donne quand même au personnage. Je lui ai mis le gun, le petit point replié pour lui donner une petite badassitude à ce joli mâle V, et on a vraiment une très belle figurine réalisée par Pure Arts. On va relever les manches, vous allez voir qu'en relevant les manches, ça donne un chara-design supplémentaire au perso qui est pas désagréable, je vous montre tout de suite. Voilà, la même pose mais avec les manches relevées, et comme je vous ai dit, Pure Arts ayant pris le soin de texturer et de détailler les avant-bras, il aurait été dommage de les masquer. Peut-être que dans les prochaines réalisations de Pure Arts, je leur conseillerais d'utiliser les nouveaux styles de body sans articulation poignet pour avoir quelque chose de encore beaucoup plus naturel, puisqu'aujourd'hui ça devient la mode d'avoir justement plusieurs lots de bras, d'avant-bras plutôt, avec les mains intégrées directement et on n'a plus de pegs. Donc peut-être que je leur conseillerais de faire ça à l'avenir pour avoir un réalisme encore plus poussé. Mais là on a quand même quelque chose qui est plutôt cool et je suis en ultra kiff. J'ai hâte de vous le montrer sur la moto. Allez, on va passer du coup à la troisième pose, et puis on passera à la femelle. Pose supplémentaire avec le bras déplié, du V-mâle, et puis du coup avec l'énorme gun dans la main, prêt à en découdre. Donc relevez bien les manches, puisque comme les bras sont bien texturés, ce serait dommage de les masquer. Et puis faut surtout, les gars de chez Pure Arts l'exposent comme ça, et dans le jeu vidéo, il a souvent les manches relevées également. Donc vraiment, c'est vraiment le plus joli display que vous pouvez faire avec ce personnage. J'ai allumé la veste, j'ai activé également les light-up dans les chaussures. Vous avez vu que les light-up de chaussures, c'était quand même quelque chose de plutôt pas mal. Voilà, la figurine V femelle tournant sur elle-même, simple, pas de pause et pas d'accessoires, juste pour vous montrer le détail du costume en premier lieu, et puis on se fera quelques poses alternatives pour vous montrer les différents éléments avec ses bras dépliés, les différentes armes, et puis forcément on la mettra sur la moto aussi. Belle réalisation, même gestion au niveau de la veste que la version mâle, avec le light-up qu'on a dans le cou qui s'allume super bien. Je suis ultra fan de ce visage, beaucoup plus que le mâle. J'aime vraiment la version femelle, elle a un super look. Et puis bonne ingéniosité également pour les bottes, séparées au bon endroit pour donner les poses naturelles qu'on va lui faire tout de suite. Pantalon bien géré aussi, veste et autres. Allez, on se regarde tout de suite ce que ça donne. On se fait une ou deux poses un peu plus dynamiques. Pose supplémentaire comme le mâle avec le gun, la petite main dans la poche. Cette fois-ci, les jambes entrouvertes. Je pense que ça lui donne un chara-design plutôt pas mal et une pose qui lui donne une certaine badassitude à cette femelle. Le logo derrière, toujours hyper bien géré, sur la veste également samouraï. Et puis là, on va également lui relever les manches pour montrer les différentes poses avec les manches relevées et les manches abaissées. Mais je kiffe vraiment cette version femelle. Allez, on se fait une pause supplémentaire. Voilà, les manches relevées. Vous me direz également dans les commentaires si vous êtes plus team manches relevées ou manches abaissées. Moi, je dis qu'avec les avant-bras bien texturés comme l'a fait Pure Arts, ce serait dommage de se priver de ce joli look et de montrer les avant-bras avec les parties au niveau des poignets qui sont de façon cybernétique. Ce serait dommage de masquer ces petits détails sur les avant-bras. On se fait une pose supplémentaire avec la deuxième arme. Voilà, pose supplémentaire avec la deuxième arme, donc l'énorme mitraillette qu'elle a dans la main. Et on peut dire que pour une première réalisation figurine 1/6, Pure Arts ont un boulevard devant eux et vont pouvoir s'éclater, et j'ai hâte de vous montrer les figurines de Deathloop et les autres qui vont arriver prochainement sur la chaîne parce qu'ils vont faire du très... Et ça va faire du bien parce que franchement, ça manquait des figurines 1/6 de jeux vidéo surtout. C'est là-dessus que Pure Arts va se démarquer par rapport aux autres parce qu'en jeux vidéo, il n'y avait pas grand-chose et j'ai hâte de voir la suite de ce qu'ils vont nous réaliser. Voilà, pose supplémentaire sur la V femelle avec son bras alternatif déplié, la petite main dans la poche, la petite pose féminine, les jambes croisées. J'aime bien faire cette pose pour les figurines féminines, vous avez l'habitude si vous regardez la chaîne depuis longtemps. Belle réalisation, vraiment. Ils ont vraiment géré également pour la version femelle. Je suis ultra fan et je pense que je l'exposerai, moi, la version femelle, surtout sur la moto. Et puis mettre le V-mâle peut-être à côté dans une position un peu plus charismatique également. Et muséum, on va voir ce que ça va donner. Mais là, je suis quand même ultra fan de ce qu'a fait Pure Arts. Voilà, pour les poses avec la moto, j'avais envie de changer. J'avais envie d'essayer avec un fond vert et puis incruster le wallpaper, donc avec un faux wallpaper animé du jeu vidéo. Voir si vous kiffiez ce genre d'ambiance ou alors est-ce que vous préférez les poses simplement sur fond blanc habituel. Donc vous me direz dans les commentaires si vous kiffez ce genre de visuel. Maintenant, c'est plus difficile à faire également avec le sol. Il faudrait que j'ai une nappe verte. Tiens, je vais essayer de trouver une nappe verte pour pouvoir mettre à la place du noir et pouvoir avoir également le sol représenté en vidéo
comme le fond. Mais bon, là c'était juste un test pour voir et je trouvais qu'avec la moto ça pouvait bien se marier. On se fait 2-3 poses avec la femelle, regardez ce que ça donne et puis on se fera des poses avec le mâle. Une pose supplémentaire en train de viser droit devant elle. On peut vraiment mettre la figurine comme on veut sur la moto, donc les jambes se plient super bien, on peut bien l'asseoir, bien mettre les pieds sur les repose-pieds hautes, ça donne un truc de fou. Franchement, je kiffe de dingue cette moto, elle est magnifique. Troisième petite pose. Petite pose supplémentaire, appuyée sur la moto, tranquillement, voilà, assise, juste comme ça, le gun à la main, prête à en découdre, magnifique, avec le light-up de la veste et autres, c'est un truc de dingue. Voilà, petite pause supplémentaire appuyée sur la moto, j'adore, franchement j'adore de ouf. On va se faire une petite dernière, je vais voir si je peux la coucher sur la moto de façon un peu plus sexy, voir ce que ça donne, si ça peut faire quelque chose de joli. Allez, dernière petite pause. Ouais, on peut donc la coucher sur sa moto tranquillement, sur le siège comme ça, avec le petit bras qui tombe. Vraiment pas mal, vraiment pas mal, sublime figurine, je suis comme un ouf. Franchement, je suis comme un ouf. Une pose de plus, voyons, on peut l'asseoir naturellement, mettre les pieds également sur les repose-pieds, lui faire tenir la moto. Non, franchement, il n'y a rien à dire, l'exécution est exceptionnelle et franchement, si vous avez les moyens, ce pack est fait pour être acheté de la sorte, c'est une grosse folie. Vraiment une grosse folie cette moto, c'est l'intérêt pour moi principal de ce pack. Figurines seules sont très jolies, mais avec la moto, il n'y a rien à dire, c'est une grosse dinguerie. Première pose avec le V-Mal, pose décontracte avec le gun. Il tient le guidon, il est posé là sur le côté. Ça donne plutôt pas mal également. On se fait une pause supplémentaire. Voilà, le V-Mal tirant droit devant en pilotant la moto. De nouveau, on peut bien l'asseoir, les jambes se plient super bien. Vous voyez, le pied repose parfaitement sur le pose-pied. On a une grosse dinguerie de ouf. Voilà, petit visuel de face de la moto avec le V-Mal par devant, parce que je ne vous ai pas montré par devant non plus ce que ça donnait. Comme ça, vous avez la vue par devant, je vous la mets la vue de côté également. Voilà, une vue de côté également en train de la piloter. Vous voyez, les pieds se mettent bien. En plus, avec le porte-pied là sur le côté, vous avez la possibilité d'exposer la moto sans qu'elle ne tombe, en mettant bien le personnage dessus, sans problème. Et une dernière vue de ce côté-là. Et on se fait un dernier visuel, les amis, avec le mâle et la femelle à côté de la moto. Et voilà, petite pause finale avec le mâle et la femelle et la moto. J'espère que ça vous a plu. On passe tout de suite, les amis, à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce pack Cyberpunk 2077 de la part de Pure Art, une pure merveille, comme d'habitude, du Pure Art à 100%. Tout est exécuté de main de maître, les visages, il y a un downgrade, ça sert à rien de mentir, c'est pas le genre de la chaîne et c'est pas mon genre non plus. Donc oui, par rapport au prototype, les visages, il y a quand même des détails qui sont passés à la trappe du cast justement de la résine au PVC. Ça, on peut pas passer au travers et je vous mentirai pas en disant qu'on a la même chose, ce serait mentir. J'en ai parlé également avec les gens de chez Pure Art, je leur ai dit que j'en parlerai dans la vidéo, ils m'ont dit c'est tout à fait normal. On est conscient également que par rapport au proto, il y a quelque chose de moins par rapport au produit final. Donc là-dessus, aucun problème. Les vêtements ont été améliorés. Le bouton, surtout pour activer les light-up, a été changé par rapport au proto. Le tailoring est exceptionnel. Les chaussures, on a vu les light-up dans les chaussures, c'était exceptionnel également, c'était bien géré. Les articulations, nickel. Très bonne gestion dans le body d'avoir justement texturé les avant-bras qui permettent de donner un look, les manches relevées, exceptionnel également. Les mains sont bien gérées, bonne texture. Le paint est propre sur le visage. Les cheveux sont bien sculptés. Également pour le mâle, également pour la femelle. Les parties architecturales sur le visage robotique sont de ouf. Le bras alternatif pour le mâle avec le bras qui se déplie est bien géré avec pas mal d'articulations aussi. Des mains supplémentaires, des accessoires. On a tout ce qu'on a besoin. Les packs sont disponibles à l'unité. Vous pouvez acheter le mâle si vous en avez envie. Vous pouvez acheter la femelle également séparément. Si par contre vous voulez la moto, elle n'existe par contre qu'en bundle avec un mâle ou avec une femelle. Vous ne pouvez pas acheter la moto toute seule. Vous avez également une offre groupée qui reprend le pack mâle-femelle et la moto. Tout ça, de toute manière, je vous mets dans la description de la vidéo. Vous aurez tous les liens détaillés du mâle, de la femelle, du pack avec chaque moto et du pack complet. Tout ça est en dessous. Donc faites-vous plaisir, surtout n'hésitez pas si vous avez été fan du jeu vidéo et si vous êtes fan également de ce que je vous ai montré en vidéo aujourd'hui. Merci à Pure Art de nouveau d'avoir produit ces figurines de jeux vidéo. Sans eux, on ne les aurait jamais eues. Il n'y aura pas malheureusement Johnny Silverhand chez Pure Art au 1/6. Elle existe, elle est en précommande, mais ce sera chez un autre fabricant si vous voulez donc accompagner ce personnage de votre collection. Maintenant, certaines critiques ont dit également que c'était un petit peu dommage d'avoir ces versions
versions-là, puisque chacun les a customisées à sa façon, c'est effectivement la version mâle et femelle de base dans le jeu vidéo. Vous ne pourrez pas avoir une figurine customisée par rapport à l'avatar que vous avez fait. Ça, c'est totalement logique. Mais personnellement, pour celui qui veut un mâle et une femelle de base, vous avez ce que vous avez besoin. Parlons de la moto maintenant. Exceptionnel. C'est vraiment, comme je vous ai dit, l'intérêt du pack pour moi. Les deux personnages, oui, ma foi, ok. Mais si vous pouvez agrémenter ou le mâle ou la femelle avec la moto, faites-vous plaisir, vous ne le regrettez pas. Tout est exécuté à la perfection. La salissure, les stickers, le paint, tous les effets, que ce soit la gomme sur la roue, que ce soit le volant, le guidon, les effets d'éclaboussure, l'usure, les scratchs, les light-up. C'est une merveille. Cette moto est une merveille pour moi. Je vais mettre le mâle là pour le moment. Regardez-moi, cette moto, c'est vraiment exécuté de dingue de la part de PureArt. Vous avez vu également qu'on pouvait mettre la femelle ou le mâle comme on voulait sur la moto. Des poses dynamiques, des poses muséum, des poses charismatiques. Vous faites vraiment ce que vous avez envie avec cette moto et ces personnages. Gros coup de cœur, vraiment un gros coup de cœur. Je suis content de les avoir dans ma collection. Cette moto est extraordinaire et elle complètera bien les véhicules que j'ai actuellement en 1/6. Dites-moi ce que vous en avez pensé les amis dans les commentaires de ces figurines. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous avez préféré? Le mâle, la femelle, le pack avec les motos. Dites-moi également dans les commentaires si vous comptez craquer sur le mâle, la femelle, sur le pack avec la moto, sur le pack des trois. Vous me direz tout ça là en dessous. Dites-moi également si vous avez aimé la partie visuelle avec le fond animé sur les personnages lorsque je vous ai exposé la moto avec le mâle et la femelle. Si vous avez aimé le background animé, peut-être que je referai ça sur d'autres vidéos. Il faut de temps en temps savoir innover. Merci encore à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Merci à PureArt également d'être toujours le partenaire de la chaîne. Nous arrivons bientôt aux 50 000, 49 200 au moment où je tourne cette vidéo. Ouais, je pense qu'on est bien parti pour arriver à 50 000 avant la fin de l'année. Merci encore à tous de votre fidélité les amis. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. C'était une grosse review, elle m'a pris 2 heures à tourner pour peut-être une demi-heure de vidéo pour vous, mais il y avait beaucoup de choses à faire, montage, démontage, assemblage. C'était vraiment une grosse vidéo, mais je voulais vraiment la faire de la meilleure manière possible et tout vous montrer pour que vous puissiez admirer cette superbe réalisation. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.